La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par la mémé que je parle d'elle toujours. Il dit, il y a une mémé qui est venue, qui est déterminée. Et elle est venue me confier des histoires que j'aimerais partager avec vous. Mais je vous demande toujours aussi que de liker, de vous abonner et de booster les vidéos pour que cette mémé-là puisse avoir le courage aussi, puisse avoir au moins ça, vraiment pour dire, je suis fier que mes histoires-là vraiment portent les fruits, que mes histoires-là en train d'enseigner les gens. Il est temps de booster les vidéos, de liker, de partager. La famille, voici une histoire d'un petit garçon qui a été initié par son grand-père. Étant dans le ventre de sa mère, le petit là faisait la terreur. Étant dans le ventre de sa mère, le petit même adoube son propre papa. Étant dans le ventre de sa mère, le petit même était vraiment très dangereux, nini. La famille, voici l'histoire où le petit, avant sa délivrance, le petit a fait un témoignage. Et c'est dans ce témoignage que tout le monde a connu l'histoire. Le petit en question, c'est son grand-père qui l'a initié quand il était dans le ventre de sa mère. Étant dans le ventre de sa mère, lui, il pratiquait la sorcellerie. Il chassait les gens, il chasse les gens, il fait ceci, la terreur. Il fait la vraie zizanie. Le petit a déjà son propre père pour qu'il puisse monter des grades. Le petit, vraiment, il a commencé à initier des gens, c'est-à-dire des enfants qui sont au village. Après sa naissance, il a commencé à initier les enfants. Vous voyez très bien, on dit qu'un nouveau-né vient, excusez-moi le français aussi, ça bloque dans ma bouche. Quand un nouveau-né vient au monde, on dépose le nouveau-né, on l'arrange, il est couché là. Il y a des petits, il y a des enfants qui viennent vraiment jouer à un nouveau-né, attraper ses mains, regarder bien. Mais dans ça là, le nouveau-né passait par là pour initier ceux qui étaient là. Oh, ouais, on dit il y a des histoires, non? Le petit, le nouveau-né est en train d'initier des gens. Lui-même, il était doué déjà là-bas. C'est-à-dire il est né à ça. C'est-à-dire il est né, on dit que quelqu'un est né à son pouvoir. Et lui, il est né à un pouvoir négatif. Le petit a commencé à cartonner. Ceux qui étaient dans la sorcellerie, eux me connaissaient vraiment pouvoir de petit. Le petit est né avec ça, il l'a initié avec ça, il est né avec ça. Le petit, à l'âge de 7 ans, son grand-père douffe. Son grand-père douffe et il prend le trône parce que c'est son grand-père qui était vraiment le roi de la Bab. Et il prend le trône de son grand frère, de son grand-père qu'il avait initié. Prend tous ces gnani, les bêtises là. C'est lui qui a accaparé. Et il a pris. Et le petit a encore dit, il n'y a pas une famille où il n'y a pas la sorcellerie. Ceux qui disent non, dans la famille, non, moi dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie, c'est faux. La personne qui dit non que oui, dans ma famille, il n'y a pas la sorcellerie. Donc on lui dit c'est faux. On dit le petit, quand il a pris le trône de leur roi là-bas, le petit n'était pas vraiment pas possible. Il dit, il peut venir comme ça dans ta cour. Si toi, tu l'énerves tout à l'heure, là, il te fait du mal. C'est-à-dire, il va mettre la pauvreté dans votre famille. Tellement que le petit, à l'âge de 7 ans, le petit, tout le monde avait peur de lui. Le petit ne faisait pas bonne chose. C'est-à-dire, il provoquait les gens au village, ils n'ont qu'à l'insulter. Ils n'ont qu'à lui faire du mal. C'est-à-dire, il faut le provoquer, il faut faire quelque chose qui n'est pas bon. Devant ses yeux, lui, il va commencer à bombarder. Mais ceux qui étaient dans le monde négatif, qu'on appelle la sorcellerie, connaissaient déjà que le petit, lui, c'est un roi. C'est-à-dire, lui où il est là, lui n'a pas, lui, il est sans pitié. Mais ceux qui ne sont pas dedans, c'est eux qui étaient victimes, vraiment beaucoup. C'est eux qui prenaient les pots cassés. Vous savez très bien que les sorciers n'aiment pas se trahir. Hein. Le sorcier, s'il veut te trahir, il te dit non, il dit à ses frères que lui, là, laissez-le comme ça. Laissez-le. Lui-même, il a fait quoi? C'est-à-dire, quand il va te plaire, il va vous plaire pour dire laissez-le comme ça, il n'arrive. Mais il sait déjà que tu petit. Ici, il vous dit non que lui, là, c'est quelqu'un, c'est Baobab qui est comme ça. Le petit a fait. Le petit a fait. Quand quelqu'un veut danser, là,
cercueil attrape les autres, mais le petit cercueil n'attrape pas, tellement il avait fini à dribbler. Le petit, on dit, la matin, bonheur comme ça, quand il finit de faire des trucs, à partir de 5 heures, eux finissent de faire des réunions, eux finissent de faire des vies, la nuit où tout le monde est en train de dormir. À partir de 5 heures, 4 heures par là, eux tous se réunissent au marigot pour laver les mains, pour laver les pieds. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait là, les trucs négatifs là, eux se baigner dans le marigot. Vous qui partez dans les marigots, surtout les mamans, vous qui êtes au village, j'aimerais vraiment attirer votre attention. C'est pour vous dire aujourd'hui, quand moi j'étais au village, il y a ma grand-mère, il y a ma tante, il y a ma cousine, il y a ma nièce qui se levait très tôt, vers les 5h00, elle partait au marigot. On dit non, quand tu t'en vas très tôt, tu quittes là-bas, l'eau est bien glacée. Mais venez, vous allez écouter. Le petit dit, quand il finit de faire les trucs là, c'est dans les marigots, eux cherchent les marigots qui sont au village pour aller se nettoyer. Toi, maintenant, quand il finit de se nettoyer, toi, tu es la première femme. Ou tu es là, c'est-à-dire de 5h jusqu'à 6h. Ou 6h30. De 5h à 6h30. Ceux qui vont aller puiser l'eau là. C'est-à-dire l'intervalle de 5h30 et de 5h à 6h30, ceux qui vont aller puiser l'eau au marigot. Et les femmes qui sont enceintes, lorsque vous goûtez ça là, immédiatement vos enfants vont être initiés. Immédiatement, c'est comme ça. C'est-à-dire le petit a dit non que c'est comme ça, ils ont, la majorité des villageois, à 100% c'est comme ça, ils ont initié plus de 80% des enfants. Plus de 80% des enfants, ils étaient déjà sorciers. C'était comme ça, ils ont commencé à initier tout le monde. Tantôt, oui, on te dit, bon d'accord, ton oncle en France, ton oncle il est à Abidjan, ton oncle à Yamsokro, ton oncle à Bouaké, ton oncle à Daloa, ton oncle à Koumassi, Port-Boué, tout ça là. Ceux qui sont bien placés là, on dit, on n'a qu'à les allumer maintenant, il dit. Les enfants aussi. Les enfants, eux, viennent d'arriver, veulent avoir grade aussi, veulent avoir les pouvoirs. C'est comme ça ils livraient maintenant. On dit, dans le village, il y a tellement qu'une année comme cela là. Le pompe funèbre, quand on dit pompe funèbre, c'est-à-dire celui qui fait cercueil là. Celui qui fait cercueil là. Lui, tellement que dans le village, ils ont acheté même cercueil jusqu'en chez lui. Lui-même, il a offert comme ça, 7 cercueils comme ça, cadeau. Il dit, ouais, vous m'avez enrichi. Tellement que lui ne croit pas. On dit, c'est-à-dire, dans la semaine, au moins, on doit enterrer au moins 3 personnes dans le village. Dans la semaine, 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes. 3 personnes, 3 personnes dans le village. Pendant 1 mois, imaginez-vous. Et les personnes là, ce n'est pas au village, les gars, mais non, c'est en ville, ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui se cherchaient en ville là-bas, ceux qui travaillaient où, c'est-à-dire, c'est eux maintenant, les enfants même qui sont initiés, partaient maintenant, partaient faire les chasses à l'homme. C'est-à-dire, quand toi tu attrapes ton poulet, boum, ça vient, boum, on mange ici. C'est là un missile maintenant, il a tout. On ne se cache pas des sorciers. Sorcier, là, tu lui regardes et puis un jour, je vais expliquer mon histoire même. Où les gens disent oui, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Hein. Elle dit grave. Ceux qui sont là, c'est qui sont là faire le cas arrêter. Après, à la fin de cette histoire-là, je vais expliquer moi, mais pour moi un peu, je vais ajouter. Donc, du coup, le pompe funèbre, même vraiment, tellement que le village, ils ont fait un vrai marché sur lui. On lui a donné de l'argent même parce que c'est-à-dire dans la semaine, 3 fois, on enterre les gens. On vient acheter les cercueils chez lui. Lui-même, un jour, il s'est levé comme ça. Il a donné 7 cercueils de comme et des mille. Or, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a tel, il peut dire un tini. Eux là, quand tu es malade là, et me peut se reconnaître tout. Quand tu es malade, pour dire non qu'on va te donner 20 euros, 50 euros pour aller te soigner là, ou 100 euros pour aller te soigner là. Et faire ça en euros, vous allez mieux comprendre. 100 euros équivalent à plus de 65 000. Bon, on prend 60 000.
On va te donner 60 000 pour que tu puisses aller te soigner. Et il te regarde comme ça. Et puis il dit, lui là même, c'est quel bœuf même on tue, mais puis on mange même pas. Et quand il va partir là, on prend quel bœuf. C'est bœuf, ou c'est bossu là, ou c'est bœuf foinquin, ou c'est bœuf rouge, ou c'est bœuf noir. Ils vont faire calcul. Mais eux, ils ne peuvent pas enlever leur argent pour te donner pour que tu puisses aller te soigner. Mais une fois que on te dit tu as la morgue, c'est eux maintenant qui vont faire cotisation pour dire non, cercueil là, nous on veut cercueil décapot, on veut cercueil qu'on a plus bouton et puis ça souffle comme ça et puis on voit la personne. Non, on veut cercueil où c'est glacé. Oui, on veut cercueil. C'est eux qui vont, même tombe même, c'est eux qui vont. Et puis cercueil qu'on n'a plus bouton, ça s'ouvre, on va te dire cercueil ça coûte 500 000, plus de 1000 euros, plus de 1500 euros. Plus de 1400 euros, c'est eux qui sont capables d'acheter des cercueils de ça. Mais pour nous, tu es en train de mourir comme ça à petit feu, on te dit, on va lui donner 100 euros, ils ne sont pas capables de faire ça. C'est de là-bas, là. C'est l'histoire qui se passe là. Et c'est là-bas, des gens, eux, ils faisaient concurrence. Telle personne est décédée, telle personne est partie. Moi, dans ma famille, je dois vraiment organiser pour dire non que oui, lui, c'est la fierté de notre famille. Oui, là-bas, ils se lancent les défis des morts seulement. Défi de comment on va enterrer telle personne pour dire, moi, je suis le. C'est-à-dire, telle famille, là, nous, on a bien organisé. Nous, nos frères, ou nos soeurs, ou nos personnes, pour qu'on puisse l'enterrer dignement. C'est la concurrence de là-bas qui s'est passée. Et le monsieur, surtout je peux dire, le pauvre funèbre, qu'on appelle, lui qui fait des passages, c'est du pauvre funèbre, souvent aussi, il y a d'autres, nous, on allait. C'est comme, mais voilà. Nous qui avons poursuivi l'école aussi, là, on n'a pas rattrapé l'école aussi, là. Donc, pour finir aussi, on va détailler. Donc, c'est ceux qui font les. Voilà, cercueil, quoi. Vous avez compris, non? Donc, s'ils comprennent un peu le français, ils vont décortiquer aussi à nos manières pour que nous tous aussi, on peut comprendre. Si nous, français, ça, là, nous, on apprend un peu. On est dedans, un saut, une saut. On est dedans. Donc, du coup, le monsieur a offert plus de 7 cercueils pour ce village-là pour dire, ouais, vous m'avez enrichi. Mais ça bombardait toujours. Ça bombardait toujours. Vous savez, le petit maintenant, il veut garder son poste. Il veut toujours maintenir son poste, d'être toujours roi là-bas. Mais il y a des petits qui sont vraiment déterminés, surtout à remplacer ce petit, parce qu'ils ont tué aussi les parents. Mais là-bas, on dit ça a chauffé. Le petit en question, il a une plaie sur lui. C'était mystiquement, il y a eu des combats. Et ils ont tiré balle sur son pied, sa cheville. En réalité, c'est une plaie. On soigne la plaie ne finit pas. Ceux qui soignent même, des gens viennent, on dit, il faut même tel médicament, on soigne. Rien. Mais en réalité, ceux qui sont dans le monde, surtout dans la société, eux, ils savent le pour et le quoi, le petit, sa plaie là ne finit jamais. Sa plaie là ne finit jamais. Ceux qui ne sont pas dans le monde là-bas, eux ne savent pas. Ils pensent que c'est une plaie comme ça. Souvent, vous qui soignez les plaies, ou soit quand vous voyez plaie sur une personne, on soigne. La plaie est toujours là. On soigne, on fait, on veille. Mon frère, ne vous cassez plus la tête. La personne n'a qu'à vous dire la vérité, s'il te plaît. Vos combats, ou soit tu as fait atterrissage, vous avez fait atterrissage, vraiment, tu sais mal passé, ouais, et ton pied a fait quelque chose. Il faut nous dire en même temps, on va chercher solution. Sinon, eux aussi, ils ne disent pas la vérité aussi. Là. Oui, non, il n'y a rien, mais ils souffrent. Donc, du coup, le petit, des jeunes gens qui voulaient vraiment lui faire coup d'état là-bas, ils ont tiré sur son pied. En réalité, le petit, il a une plaie. On soigne, ça ne passe pas. On soigne, ça ne passe pas. La plaie est toujours là. La plaie ne diminue pas, la plaie ne s'agrandit pas, la plaie est toujours même chose. Le petit avec la plaie là, il joue ballon. On dit avec la plaie là, il prend ça pour aller pêcher, pour aller à la pêche, tout ça là. Mais sa plaie là est toujours là. Et puis quand il rentre, on dit le petit, il a un sac. Lorsqu'il rentre dans l'eau, parce que quand le temps arrive, des temps de sécheresse, on s'en va, on dit oui, l'eau un peu, bon, l'eau ça a baissé un peu, on va aller attraper les poissons. Mais le petit, lui, quand il rentre là-bas comme ça, il sort là, il attrape beaucoup de poissons comme ça. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le petit faisait tout pour maintenir son poste, mais tellement que c'était chaud. Voilà comment des hommes de Dieu ont décidé de passages dans le village
Ils ont vu le chef du village pour dire non, que nous on veut vraiment faire culte ici, parler, annoncer la parole de Dieu ici. Vous savez très bien, vous qui êtes au village actuellement, mais dans les quartiers aussi, souvent il y a des hommes de Dieu qui viennent annoncer la parole de Dieu, on met l'écran géant, tout ça là. À ce temps, quand on parle d'écran géant, beaucoup de personnes ne connaissaient pas l'écran géant. Mais quand les hommes de Dieu sont venus, ils ont allumé le moteur, parce que ça avait les moteurs, quand tu allumes, ça donne énergie, ça donne le courant, et on met les trucs, branchements, tout ça là pour faire sortir l'image. Et c'est dans ça ils ont commencé à vraiment montrer l'image de Jésus-Christ, comment il a fait ceci. Et après ça, on met pause, et puis on dit aux enfants, tout le monde prie. Et ça, au village, tout le monde, les enfants, même si tu viens regarder pour voir. Et c'est dans ça. Le petit, tellement que l'onction de Dieu même là, est venu le laver même là. Le petit a commencé à parler lui seul. Le petit a commencé à parler lui seul. Tout le monde l'entoure, tout le monde le regarde, et puis il commence à démarrer. C'est-à-dire, il commence à parler, oui, je suis un sorcier, voyez comment mon grand-père t'a dit, voyez comment il m'a laissé héritage, voyez ceci, voyez cela. Il y a des gens qui veulent attraper ça, il dit, laissez-moi, je vais parler, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ici, là, il y a quelqu'un que je vois, il est habillé en blanc. Voici quelqu'un que je vois. Je suis obligé de confesser, je suis fatigué. Le monde où je suis là-bas, je ne suis pas tranquille, on me combat ma plaie. Il dit, le petit a commencé à parler. Des gens qui veulent le calmer, zéro. Là, le petit, maintenant, on partait vers 15 ans maintenant. Le petit, on partait vers 15 ans. Là, maintenant, il avait entre 15 ans ou 16 ans. Le petit n'est plus petit, mais il avait 15 à 16 ans. Le petit, on vient attraper sa bouille, il dit, laissez-moi, je vais parler. Le petit a commencé à se confesser. Il dit, l'homme de Dieu a dit, bon d'accord, on va prier, ils ont prié sur lui, il l'a traîné, on dit le petit, on dit le village s'est levé comme ça. Donc, à ce temps, il n'y avait pas de courant. Le petit s'est levé comme, c'est-à-dire quand le petit a commencé à confesser, lui seul d'abord, hein, le village, c'est devenu, maintenant là, c'est plus écran géant, hein. Pour eux, maintenant, c'est devenu cinéma maintenant. Pour eux, c'est devenu cinéma maintenant. Nouloud. Et c'est vrai, ça, Ouloud ou Nouloud, prenez ce qui est bon, un saut. Seulement, c'est cinéma. Donc, du coup, tout le monde était branché. Ceux qui mangeaient, ils ont arrêté de manger. Ceux qui préparaient, ben quand même. C'est comme avant Marima. Tout le monde était branché sur le petit maintenant. Le petit, ils ont fini de faire ça. Là, mais ils ont fini de prier, il a traîné. L'homme de Dieu dit, bon d'accord. Dieu dit, lui, il va rester avec nous. Il ne faut pas, il va aller chez lui. Au début, les parents se sont imposés, non, c'est notre enfant, il va venir ici. Le petit dit, non, laissez-moi, moi je vais dormir ici. Que je suis fatigué. Le village ici, là, si je me confesse, il ne faut pas me blesser. Si je ne dévoile pas mes trucs, franchement, le village ne peut pas avancer. Le village que vous voyez là, le village n'est pas patin. Le village est, si les baobabs qui est au village là-bas, c'est là-bas on a placé le village. Et c'est qui peut dormir? Il y a des gens qui rient en bas. Oui, et nous on a vous savez, l'homme africain, quand on dit telle personne, il a mis médicaments dans manger, depuis fort longtemps on a commencé à manger, maintenant on va commencer à vomir. On a déjà mangé, on a déjà chié. Les gens disent, mais nous on a terre, on dit, non, vous voyez, mais ceux qui sont dedans là, demain là, on dit le village n'a pas dormi. Et donc, le village, le petit dit demain est arrivé. Le petit se lève là. Il dit, Dieu dit, on n'a qu'à se repentir. Dieu dit, c'est-à-dire, tout ce qu'on est en train de faire là, ça là, on va laisser ça sur la terre. Qu'il n'y a pas de quelque chose qui est bien dedans. Que je suis fatigué ou je suis là. Toi, vous deux, vous trois là. C'est vous avez vraiment tiré sur moi, vous voulez vraiment prendre trône de roi. C'est vous avez tiré sur moi. Ça fait plus de 2 ans que plaît sur moi, on soigne ça, ne soigne pas. Je sais pourquoi. Mais vous là, vous êtes dedans. Lui d'abord, il a commencé sur sa plaie parce qu'il était fatigué. Que arrêtez mes démentis. Il a dit le petit maintenant, on lui a donné la Bible. La Bible était dans sa main comme ça. La Bible était dans sa main. Le petit dit, suivez-moi, je vais détailler dans tel coup on a enterré quoi, ils ont enterré quoi. Il a dit le petit, lui seul, tellement que c'est comme l'onction de Dieu même est rentrée en lui pour délivrer le village. Le petit a
Le petit, quand le petit dit creusez ici, les gars creusent. Ils enlèvent. Voici les nyama-nyama, on enlève. Des crânes, des mamies, des os, des cécis, des ongles, il dit cheveux des gens, tous. On dit le petit il a fait ravage dans le village. Parce qu'il était fatigué. Tout ce que lui, c'est-à-dire les personnes que lui il aimait là, il a déjà sacrifié ces personnes-là pour rester sur le trône. Mais le trône, on veut l'arracher, il est fatigué, puis Dieu est venu le visiter. Donc là, il est obligé de dire. Le petit a dit. Le petit a déterré des choses qu'ils ont chaque coup. C'est-à-dire, chaque coup, ils ont enterré des choses. Le petit a dit ici, là, ils ont enterré, telle personne enterrée. Il te dit, toi, il faut arrêter pour toi. Là. Toi, tu es sorcier, il ne faut pas, tu vas mentir. Ouais, telle personne, tu as vendu, tu as fait ceci, tu as mangé le cœur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Le petit a commencé à détailler tout, de A à Z. Tellement qu'il était fâché. Tellement que l'action de Dieu même le traumatisait. Ils ont commencé dès 8 heures. Qui va aller au champ? Ça là, tu vas aller au champ. Toi aussi. Toi, tu vas aller au champ. Tu ne sais pas dans ta famille s'ils ont déjà enterré quelque chose. Tu ne sais pas toi aussi, ils ont déjà fait ton programme. Et ceux qu'ils avaient déjà attachés dans le monde spirituel, ils te disent, toi, ils t'ont attaché tel jour. On dit, toi, tu as déjà telle chose. Toi. Ils ont déjà commencé. Oui, toi, ta viande, toi, tes morceaux de viande là, c'est dit, toi-même où tu es là, tu es l'homme, hein, mais là-bas, là, ils t'ont déjà mis 6 braises. Toi, oui, c'est la nuit, on va te manger. Il dit, le petit, tout le monde pleure. Ouah. Ouais, telle personne qui t'a vendu, ouais, telle personne qui t'a. Ça pleure. Ça pleure. On dit le petit dans la région, ça là, le petit était, c'est dit, tout le monde, ils avaient peur. Et l'onction de Dieu était venue visiter cet enfant. L'onction de Dieu était venue visiter cet enfant. C'était terrible. La famille, c'était vraiment terrible. Mais j'ai envie de m'arrêter là parce que tellement, j'avais 22 minutes. Je n'ai pas... Et si arrêter et puis je vais faire acte 2, non, c'est bon, non? Ou soit de continuer. Si vous voulez que de continuer, vous pouvez me laisser le message pour dire de continuer. Ou soit il fait acte 2. Parce que longue vidéo comme ça. Donc du coup, le petit a fait des démonstrations que Dieu, c'est-à-dire l'onction de Dieu mais l'a visité. Tout ce qu'il a fait même, tout le monde était traumatisé. Ouais. Quand il a fini, il dit oui, j'ai fini. Seigneur, j'ai fini. Tout ce que tu veux, je l'ai fait. Mais Seigneur, je veux ma santé. Seigneur, je veux que tu m'enlèves dans tout ça. Là. Si je ne fais pas ça, là, le village, il n'y a pas quelqu'un qui va avancer dans ce village. À 100%, il y a à 80%, c'est-à-dire à 100%. Le petit, il est arrivé loin à l'école. Hein. CM2, quand on dit au village, c'est CM2, associé, lui, du pas où. Lui, CM2 seulement, ou CM1, là, lui, il est déjà arrivé loin. Lui, n'aime pas, parce que lui, c'est qu'il voit là même là. Toi, tu veux avoir bac plus Z, lui, il s'en fout. Lui, qui veut faire soupe là, lui, il te fait soupe. Donc, lui, il s'en fout. Le petit dit, lui où il est là, à 100% des jeunes qui sont ici, là, à 80% qui sont sorciers. Donc, ils n'ont qu'à venir se confesser. Moi, je t'ai déjà dit, tu as dit, non, si tu ne veux pas parler, c'est toi seul, fou de Dieu va te frapper. Et on dit, le petit, c'est comme il avait attrapé le micro de prêche. Il a parlé. L'homme de Dieu dit, ouais, c'est ça on appelle, oui, quelqu'un en train de rendre témoignage. C'est ça on appelle pour dire quelqu'un en train de rendre témoignage. Il y a des gens même qui maintenant, dans le monde, c'est-à-dire, la journée, il y a des gens qui ont commencé à lancer les pics maintenant. Sur l'homme de Dieu qui est venu, ceux qui sont venus même là faire des trucs, et puis l'enfant, l'option l'a pris maintenant là. Le petit dit arrêtez de lancer vos pics là sur l'homme de Dieu. Où il est là, c'est qui vous lancez là. Dieu même, si vous ne voyez pas, c'est qui je vois. L'enfant dit, vous ne voyez pas ce que je vois, tout ce que vous lancez là. Il y a des gens qui sont entourés, tous ceux qui sont là, et qui les protègent. Donc tout ce que vous lancez là, vous-même vous savez que ça ne rentre pas, mais vous insistez. Mais quand eux vont commencer à répliquer là, vous allez tomber. Le petit parle, les gars ne croyaient pas. Le petit est en train de démontrer, il a dit, démonstration, il est en train de décortiquer comment il a fait ceci. Lui-même son parcours, il a... Ce mec, il a parlé là 10 minutes après, les gens tombent là-bas. Il dit, moi je vous avais déjà dit, oh. Moi je vous avais déjà dit que ce que vous faites là, arrêtez ça. Parce que eux, leur retour, c'est pas bon.
La famille, le petit, vraiment, il a confessé de 8 heures. Ça a parlé de 17 heures. Le petit dit, je suis fatigué. Et c'est là sa délivrance. Dieu merci. Le chef du village n'était pas dedans. Sinon, là, maintenant, là, ça allait être bizarre. Hein? Parce que là, le chef du village, lui-même, son kitake, il mettait sur la allait enlever ça. Quitte là, toi, t'es un sorcier. Donc, du coup, le chef du village a été épargné parce qu'il n'était pas dedans. Le petit ne l'a pas cité. Je ne sais pas s'ils ont dit, ferme ta bouche aussi. Bon, bref. Mais le petit, il était déterminé. Puis, il a fait ce qu'il pouvait faire sortir. Tellement que l'onction de Dieu était avec lui. Et ils ont fait sa délivrance. Après sa délivrance, voilà, devant Dieu, on dit des gens qui sont tombés malades. Des gens qui sont tombés au front. Des gens qui ont enterré des mouches. Ouais. Ouais. C'était vraiment grave. Le petit a eu sa délivrance. Après sa délivrance, il y avait son oncle. Il y avait son oncle qui était à Abidjan. Et franchement, son oncle est venu chercher le petit neveu pour l'envoyer à Abidjan. Vraiment pour l'encadrer, pour aller à l'église, tout ça. Parce que son oncle, il partait à l'église aussi. Donc, l'histoire, voici ça. C'est pour vous dire non que oui. Vous qui pensez que allez-y au marigot, prendre de l'eau rapidement pour dire parce que l'eau de là-bas c'est glacé, c'est ceci, c'est cela. Là. Faites attention. Parce que vous ne savez pas si ça a été initié. Vous ne savez pas. Vous les jeunes filles, vous qui sortez aussi la nuit. Et il y a quelque chose que j'ai oublié aussi. La nuit, vous qui êtes enceinte, vous qui sortez la nuit. Faites attention aussi à ça. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je remercie bien la mémé qui m'a confié l'histoire en question que je suis venu relater. La mémé, si j'ai oublié quelque chose aussi, vraiment, excuse-moi, mais quand même, j'ai fait de mon mieux et puis j'ai expliqué. Donc, j'attends encore d'autres histoires pour que je puisse vraiment romantiser et balancer pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, quand un sorcier est chez vous, ne dis pas que lui, là, tu as été fâché, tu as été fâché, c'est comme lui, mais il peut jouer avec toi. C'est-à-dire, il peut te mettre en colère et il va te faire du mal. Laisse-le comme ça et puis tu pries, tu fléchis tes genoux, c'est Dieu seul. Il va faire ce combat avec Dieu et c'est là. Lui, mais va venir te dire, quand vous voyez des personnes, souvent il y a des gens qui disent, ah, non, toi là, tu es Dieu, hein, tu es Dieu d'esprit. Ah, toi là, mais non, toi là, non, non, toi là, tu n'es pas simple. C'est que la personne essaie, la personne t'a tenté. Ça n'a pas marché, c'est pour ça que la personne te dit ça. Mais il faut prêter l'oreille pour mieux comprendre. Sinon, tu dis, ah, lui là, mais il dit quoi même là? Non, il dit quelque chose, c'est parce que celui que tu pries, celui que tu adores, celui que tu fléchis les genoux et puis tu prononces son nom, tu gardes, tu protèges. C'est pour cela que la personne n'a pas vraiment eu, c'est-à-dire l'opportunité pour te faire du mal. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos, à vraiment donner le coup de pouce à surtout les histoires de la mémé. Et parce qu'elle me suit aussi, elle suit tout le monde des vidéos que je lance, elle suit ça. Et je vous dis, encouragez cette mémé là pour dire ces histoires là, vraiment, ça nous donne encore l'expérience de la vie. Et à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.